vous évoquiez la question du livre. Alors, en effet, le livre, il y en a à la librairie, il y en a de recherches qui sont éditées ici. Il y a aussi des événements qui sont dédiés au livre. C'est-à-dire que le livre, il est vraiment présent, y compris le catalogue. Et d'ailleurs, il y a des expositions qui ont des catalogues, d'autres, j'imagine pas, et d'autres, c'est plutôt des livres. J'ai vu pas mal de collaborations avec les éditions Xavier Barral, par exemple. Le livre, on sent qu'il est aussi omniprésent dans le bal, mais j'ai envie de dire à différents étages, à différents moments, selon différents points de vue. Oui, parce que le livre est évidemment un instrument d'expression privilégié des photographes. Et nous avons beaucoup œuvré pour que la reconnaissance du livre d'auteur en photographie soit quelque chose d'important. Donc le livre se décline, vous l'avez dit, de multiples façons. D'abord, la deuxième exposition du bal était une exposition consacrée aux livres de photographie latino-américains. Donc nous avons totalement réécrit toute une page de l'histoire de ce continent au travers des livres de photographie. C'était un commissariat d'Horacio Fernandez et une scénographie de Jasmine Osebi qui montrait toutes les possibilités qui ont été explorées dans cette installation, de montrer le livre au mur, le livre projeté, le livre désossé, le livre en papier peint. On a vraiment fait feu de tout bois pour montrer comment le livre pouvait envahir un espace d'exposition. Le livre, c'est aussi la librairie, donc, dirigée par Émilie Loriola, qui se consacre, qui est assez précise, qui se consacre principalement aux éditions indépendantes, hein, depuis Internet. Contre toute attente, il y a eu complètement explosion de ce secteur de l'édition du livre de photographie, avec une myriade de petits éditeurs indépendants qui se sont créés. Et donc, la librairie leur rend évidemment hommage par la sélection qui est proposé à la vente, mais aussi par des événements parallèles. Et puis également, nous avons imaginé, avec Émilie Loriola et Cyril Delhomme, des formats spécifiques. Il y a quelques années, on avait fait une installation assez incroyable à partir d'une collection, un collectionneur américain, un avocat américain, qui avait rassemblé en 10 ans, une très courte durée, 3000 ouvrages photographiques d'images au sens large sur le thème de la surveillance. La surveillance dans l'espace public, la surveillance sur Internet, la surveillance dans un ascenseur, la surveillance de nos vies privées, de notre vie publique. Et donc, on avait monté une tour panoptique au bal avec tous ces ouvrages qui étaient consultables un à un sur demande et qui encourageait quelque part le visiteur à créer son propre réseau intellectuel et de questionnement autour de cette idée de surveillance ou d'autosurveillance. Et donc, ça, c'est ce type d'événement que nous adorons faire au bal parce que le livre permet de déployer différemment le langage du photographe. Et à titre personnel, j'ai pratiquement toujours accompagné les expositions parce que je suis collectionneuse aussi de livres, dans des livres qui se déploient comme des objets, et non pas des objets qui seraient des objets comme des produits dérivés, des objets marketing, mais des objets au sens où j'essaye de trouver la forme la plus juste avec l'éditeur. Vous avez mentionné Xavier Barral, vous n'avez pas mentionné, mais j'ai beaucoup travaillé avec Gerhard Scheidel, j'ai beaucoup travaillé avec Roger Willem de Roma, avec des éditeurs aussi beaucoup plus jeunes, beaucoup plus émergents, dans l'idée qu'il fallait à chaque fois trouver dans tous les paramètres qui constituent le livre, son volume, la séquence, le nombre de pages, le papier, la façon dont on va le manier, mais aussi évidemment le texte qui accompagne, la qualité de reproduction qui parfois peut être délibérément pauvre, etc. Vraiment l'expression la plus exigeante et la plus naturelle aussi du travail du photographe. C'est un accomplissement en soi. Donc on est assez loin de la logique d'un catalogue qui accompagne l'exposition. C'est vraiment, vous parliez de recherche, le livre au bal est un objet de recherche. Et puis, pour en finir avec la description de l'écosystème bal, avant d'évoquer l'exposition, puis quelques expositions, dont celle-là, où on est au milieu, c'est aussi un lieu de parole où vous, en général, passez la parole, avec évidemment les gens qui exposent, les chercheurs qui participent, et aussi quantité, notamment d'artistes et ou de photographes qui viennent prendre la parole ici, exposer ou même pas nécessairement exposer. Vous m'évoquiez tout à l'heure le fait que depuis 10 ans, au global, il y en avait à peu près une prise de parole par semaine. Oui, c'est-à-dire que le bal est un lieu, si vous voulez, comme
on a parlé tout à l'heure un peu de résonance, d'une chambre des échos ou un laboratoire qui permet de penser l'image dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet. Des artistes inventent des langages, des chercheurs creusent des sillons de pensée, des artistes, des danseurs, des chorégraphes, des musiciens vont aussi raisonner avec les œuvres, des éditeurs viennent présenter leur ligne de programmation assez exigeante puisqu'elle est devenue, comme ça, elle a proliféré, cette édition indépendante, et elle s'est précisée, elle est devenue plus radicale. Donc tout est prétexte ici au BAL, y compris évidemment la venue des jeunes de la Fabrique du Regard qui eux-mêmes vont soumettre à la question les images qui sont présentées au mur, ou images fixes ou images en mouvement. Donc tout est prétexte à développer un regard critique, à la fois critique au sens analytique et de développer sa sensibilité aux œuvres. Donc vous voyez, on est toujours à la croisée des chemins entre la nécessité d'un art qui va, comme disait Paul Klee, ne pas reproduire le visible mais rendre visible, et à la fois d'une considération qui est qu'est-ce qui est devenu l'homme dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que les artistes exposés au BAL, qu'ils soient vidéastes ou qu'ils soient cinéastes ou qu'ils soient photographes, qu'ils soient des talents oubliés par l'histoire de la photographie que nous allons remettre au goût du jour, ou qu'ils soient des jeunes pousses émergents, ou au contraire des grandes figures. On a beaucoup exposé Haroun Farouki, Jeff Hall, on en a parlé tout à l'heure, Walker Evans, des gens comme les frères Melz, qui sont des monuments du cinéma documentaire. Voilà, tous ces gens vont joindre leurs efforts et leur langage pour avoir quelque chose de l'ordre du rebond. Vous voyez, une exposition après l'autre, le BAL rebondit sur ces problématiques. Et donc, quelque part, si vous suivez la programmation du BAL, on est dans cette idée que le BAL va décrire le monde dans lequel nous vivons, mais par une exigence de la forme qui est, à mon avis, assez unique. Alors, on va parler maintenant de l'exposition en général avant d'en aborder quelques-unes. On peut considérer qu'il y a deux grands types d'expositions ici, bon, ça comme dans la plupart des centres d'art. L'exposition monographique comme celle-ci, avec évidemment une thématique, mais en tout cas elle s'articule autour du travail d'un photographe, d'un artiste, et l'exposition collective. Comment vous abordez ces deux types d'expositions, j'imagine avec des collaborations mais qui ne sont pas du même ordre? Quand c'est avec un artiste vivant, idéalement, c'est avec l'artiste que ça se fait. Quand c'est avec possiblement un co-commissaire, une co-commissaire, c'est un travail d'équipe, ou quand c'est vous qui pensez l'exposition seule, collective, comment vous faites? Est-ce que vous faites un mur avec des images? Est-ce que vous travaillez avec des mots-clés? Est-ce que vous travaillez avec des images? Est-ce que vous avez une idée en faisant autre chose? Comment vous envisagez ces deux types, un petit peu différents quand même, monographie et collective? Alors, en fait, pour entrer plus précisément dans la programmation des expositions du BAL, nous avons défini 3 lignes de programmation qui répondent en partie à votre distinction. Nous avons parlé de la jeune création, c'est une ligne de programmation. Donc là, nous travaillons avec les jeunes talents comme Yasmina Benabderrahman ou comme Mohamed Bourouissia à faire émerger dans un espace et dans un livre le travail qu'ils ont produit, et souvent avec notre accompagnement. Ça, c'est un des modes, disons, de production d'une exposition BAL et de conception. La seconde ligne de programmation du BAL, c'est ce que j'ai appelé les oubliés de l'histoire. Donc, nous travaillons avec des estates, donc, qui représentent des photographes disparus, parce qu'il m'a semblé que l'histoire de la photographie avait beaucoup occulté des noms très importants de ce médium. Et donc, par exemple, nous avons exposé Dave East ou Mark Cohen, et puis aussi montrer en France des photographes qui ne l'ont pas été assez. Donc on a fait la première exposition d'envergure à Paris de Paul Graham, on a fait la première exposition en France importante de Chris Killip, on a fait la dernière exposition de son vivant de Lewis Bals, et également dans ce type
cette ligne de pensée de la programmation, nous avons récemment montré Sigmar Polke et la photographie, donc dans l'idée de renouveler l'approche de ce médium par Sigmar Polke. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la deuxième ligne de programmation qui nous invite à travailler très étroitement avec ou les représentants des photographes, des artistes, ou bien les artistes eux-mêmes, et un personnage très important au bal qui est le scénographe, puisque tout cela a pour but de mettre en espace de la façon la plus pertinente possible le travail de l'artiste. Et puis la dernière ligne de programmation, donc, qui est très importante, après la jeune création et les oubliés de l'histoire, ce sont des expositions collectives qui posent en quelque sorte la question des enjeux de la représentation, puisque c'est ça la vocation du bal. Le monde est représenté, comment peut-on le représenter pour comprendre au mieux ses évolutions et comprendre donc au mieux le rôle de la photographie, de la vidéo, du cinéma dans sa perception. Alors là, on a fait quelques grandes expositions qui sont restées, je pense, qui ont marqué un petit peu les esprits, sont restées un peu dans l'histoire contemporaine de l'exposition, notamment avec Provoque, qui était une exposition qui traversait toutes les années 60-70 au Japon et qui montrait comment les grandes options historiques qui ont été prises à ce moment-là par les États-Unis qui occupaient encore le Japon et par le Japon lui-même ont encouragé les artistes de cette époque, performeurs, photographes, cinéastes, à développer de nouvelles écritures, à la lisière entre documents, art, performance, théâtralité. Ils ont inventé des formes. Et c'est toujours cette idée qui est très importante, et notamment autour de cette revue qui s'appelait Provoque, créée par Takuma Nakahira, et qui avait pour but, justement, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le manifeste de Provoque démarre par « il n'y a pas d'image, il n'y a plus de langage photographique ». Le langage photographique n'est plus opérant pour décrire le monde. Ça, ils l'écrivent en 1970. Donc, vous voyez, un moment où le document, la part documentaire de l'enregistrement photographique n'est plus reconnue comme valide, et donc ils vont essayer d'imaginer autre chose. Et là démarre une aventure intellectuelle et esthétique qui, évidemment, est au cœur de l'exposition. Et j'ai beaucoup, comme ça, travaillé avec des commissaires. Cette exposition dont nous venons de parler, autour de la photographie japonaise, c'était une énorme coproduction du BAL et d'autres musées, le Art Institute of Chicago, un des plus grands musées aux États-Unis, l'Albertina à Vienne, et puis aussi le Photomuséum de Winterthur. Donc on a été 4 musées pour mener 3 ans de recherche qui ont impliqué 150 galeries, collectionneurs, artistes, dans l'idée de créer cette exposition et puis un livre aussi de 1000 pages autour de... Alors là, vous voyez, le BAL est dans un rôle de repousser les limites de notre savoir sur l'histoire du médium et d'essayer d'explorer de nouvelles voies avec d'autres, puisque je travaille pratiquement pour toutes les expositions, quasiment, avec des co-commissaires. Donc, j'ai travaillé avec Jean-Yves Joannet pour Topographie de la guerre, j'ai travaillé avec David Campagny pour Dust, Histoire de poussière, j'ai travaillé avec Eyal Weizmann pour l'exposition sur la construction de la preuve par l'image, etc., etc. Donc, je travaille avec mes pairs, mais qui, parce qu'ils ont un intérêt spécifique, pointu, aigu sur un sujet, vont nous permettre au BAL de développer quelque chose que les gens ne verront pas. La seule chose que nous ne faisons pas, ou très très peu, nous ne faisons pas de rétrospective. Et ça, c'est délibéré, c'est parce qu'au BAL, nous avons voulu, puisque le BAL est un lieu petit, ne pas être considéré comme un petit jeu de paume ou un petit centre Pompidou, mais vraiment montrer, les lieux font beaucoup, les musées aujourd'hui font beaucoup, les centres d'art de rétrospective, et nous avons voulu nous démarquer en étant plus pointus. Donc par exemple, cette exposition dans laquelle nous sommes, de Miguel Rebranco, ça n'est pas une rétrospective de Miguel Rebranco, nous sommes penchés sur les premières années de l'émergence de sa photographie. Ça, c'est très important parce que le BAL doit conserver cette identité de laboratoire.